faut qu'on dise tout un gros merci à conseil présidentiel qui t'a accepté tendez ça me porter dans Jacout et puis choisi dans mi-temps 4 autres compatriotes qui ont pile qualité et mérite tout. Compatriotes haïtiens moi yo nous pas doit cacher maladie pays maladie noire. Faut que nous reconnaître li pas porter le bien même. Une façon et nous fait une façon qu'on nous chercher remède pour lui. Dans l'état lié, faut que nous cherchions plus bon médecin feuille et plus bon médecin moderne pour nous sauver. Mais bonne connaissance, ça pas suffit. Faut que nous bon tout dans volonté nous et faut que nous bon tout dans honnêteté nous. C'est vrai, depuis le créé, le pays a toujours un bouleversement politique. Il y a toujours un plus fort monde dans la population, qui ont mis dehors, même dans le pays. Le groupe qui a souffert, généralement, c'est les paysans. Toujours un problème social. Mais, je ne dis pas, après plus passé 200 ans, la société noire gagne net. Moun pas vivre dans la paix. Moun pas circuler libre. Si moun pas à l'école, machin pas vendre produit pour prendre soin famille. Bandi a marché tout moun l'œil vle, Jean vle. Ça fait moun pas qu'à vivre dans le pays. Seul l'espoir jeune c'est quitter le pays pour partir. Même le connaît l'autre bon pas douce. Pays étranger pas paradis. Yo dit y a qu'à jouer travail et puis vivre tranquille. Comme ça petit yo a bien plus chance pour monter dans l'échelle sociale là. Moi comprendre et m'entendre. C'est pour ça moi là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible, vaut au service d'autrui et à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sable les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement.
Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de te mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des 3 policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années. Je vous remercie. Je disais donc la sécurité d'abord. Mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque gourde dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives.
Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce Conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgemment et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'a pas des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi, l'avenir. Parce que le pifé noir, c'est jour pour l'ouvrir. Pour soleil la vie, nous et bada. M'a dit nous, ça fausse conviction. Nous, c'est un peuple qui fait l'histoire, le monde changer. Nous, c'est pas un gros peuple sous la terre. C'est petit, mais nous pas petit. Depuis le peuple a qui fierté, depuis qu'il y a force à dignité, depuis nous avons à la tête, nous, leader qui a vision et qui jam, n'a pas arrivé loin. Pour moi-même, moi, nous garantis que moi, paré pour me goumer. Pays a tout, paré pour me goumer. Pays a tout moment pour le conseil présidentiel là, le travail l'a fait pour tout Haïtien qui vivent à cœur posé dans un pays qui uni, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble pour te coller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir,
nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, haïtiens tout partout sur la terre, moi je voulais couper bien bas pour nous remercier nous pour confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile ça, côté l'espoir, te voulais faire. Nous avons une mission pour changer ça avec peuple là. Famille, jeunesse là, diaspora, tout haïtien à la one bade, tout côté sur la terre. Nous allons faire ça nous capable pour faire lumière, venir pour faire l'espoir bourgeonner. Moi je voulais prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'inspiré nous et il fait quoi que pas rien qui est impossible, le nous mettre tête nous ensemble. Merci beaucoup. Regardez de tous côtés. C'est peuple là qui a mouru, c'est peuple là qui a subi, c'est peuple là qui n'a toute situation qui existait dans le pays d'Haïti. Comme si nous, il n'y a pas qu'à faire, il y a une installation à faire pour retirer le peuple à la crise, dans le mauvais moment, dans la situation nous trouvons nous là-dedans. Maman petite a mouru, madame Sarah a mouru, jeune femme a mouru, jeune garçon a mouru. Nous venons arriver dans le parcours, nous ne sommes pas capables encore. Nous disons bon Dieu merci, qui choisit, qui parle dans quel amour, je dis à une installation. Mais l'installation c'est pour moi, spécialement Madame Sarah, spécialement organisation femme, c'est pour nous. Mais pour qui ça nous tous obligés à faire, nous ne pouvons pas ça qu'a fait là, nous ne pouvons pas attendre ça qu'a fait là. Nous connaissons ces ventes, nous venons vendre. Nous connaissons ces ventes, nous venons vendre pays, nous venons tirer ça. Mais quand même nous là, si nous là, quel que soit le monde qui choisit là, n'importe Port-au-Prince, actuellement sont héros. Lui-même va bravo pour tête lui parce qu'elles sont héros. En même temps, nous voyons un message par PM Gary Conny. Pas pour l'intimidation André Michel. Pas pour l'intimidation. Monsieur Sayo qui dit c'est monsieur Montana. Qui ça Montana t'a porté pour vendre? Qui ça Montana t'a vendre? Qui ça Montana t'a vendre? Non! Nous pas fait ça. André Michel, retenons rôle. André Michel, c'est pas pour celle de Saline qui est mouru. André Michel, paye pas seulement pour vous. Paye c'est pour tout haïtien. André Michel font poser. André Michel font poser. Gary Conny, nous lançons un message par vous. Organisation Femme Boy Ambassadeur Midi lancer un message par vous. Prends destin en main. Responsable, assumer responsabilité. Parce que le peuple n'est pas capable encore. Pas prendre pression dans mes quoi que ce soit. Pas prendre pression dans mes quoi que ce soit. Assumer responsabilité. Haïtien pas capable encore. Nous pas capables. Et sécurité. Chaque jour, plus ça va le terrain. La police a mouru. Jeune femme a mouru. Jeune garçon a mouru. Grand monde a mouru. Petit monde a mouru. Ça veut dire nos pays. Ça veut dire nos pays. Oh, et ça, pays d'Haïti, nous connaissons Américains, nous comprenons tout là. Nous comprenons tout le bagage, nous soumettons, nous comprenons. Si ce n'est pas tuer nous, négocier plutôt pour nous prendre bagage, ou pas besoin de tuer papa ici. Nous raillons encore à nous aimer pour rien. Nous raillons encore à nous aimer pour rien. Yon seul bagage Gary Conny, quel que soit mon capitaine de là,
mesdames yo, messieurs yo, nous besoin d'entrer pour nous connaître ça qu'a fait. Ça qu'a fait là, c'est sous nous, c'est pour nous, s'il c'est pour nous. Nous besoin d'entrer. Aïe, bobo. Yo pas qui doit entrer, madame? Non. Qui ça dit? Yo dit pour me faire coup de fil. Qui coup de fil n'a pas le fait? Pas de question de ça ici. Nous sommes citoyennes, honnêtes, crédibles. Nous sommes citoyennes, nous sommes coordonnatrices, organisation. Est-ce que c'est pas un liste de l'USC pour t'assister ou du moins? Bon, quelle que soit liste, quelle que soit pas liste. Non, organisation dedans, non pas. Non, organisation dedans? Oui. Est-ce que si non organisation dedans, est-ce que c'est pas un autre monde qui t'a représenté dans la place de l'organisation? Bon, pas connaître. Mais j'aime là, regardez bien, comme des bien habillés jusqu'à ce qu'elle n'entende. Nous sommes citoyens honnêtes. Et ceci dire, chaque année, moi paye impôt sur les revenus. Chaque année, moi paye impôt quel que soit. Parce que je suis citoyen honnête, moi comprends douane et devoir. Chaque année, moi paye impôt même si je suis alors, message que vous avez fait passer aujourd'hui, c'est qui ça lié? Message, moi envie de faire passer aujourd'hui, chaque haïtien, sous tes pays, sous tes petites dessalines, tout haïtien a même droit. Ce n'est pas une équipe qui a un droit, une équipe qui n'a pas de droit, une équipe de sécurité, une équipe qui n'a pas de sécurité, une équipe qui a mangé, une équipe qui n'a pas mangé. Non, Gary Koni, nous ne pouvons pas accepter elle, nous ne pouvons pas plaire et faire chita avec l'organisation comme parce que qui est bon, c'est nous laisser nous sentir chaleur. Merci. Qui veut débattre ça privé? C'est lui-même qui fait partie de ces organisations et moi je choisis, il ne connaît rien dans ma Est-ce que vous comprenez? Qui a choisi? Non, bien Augustin. C'est lui-même qui est habitué à diriger, c'est lui-même qui connaît l'organisation. Nous ne choisissons pas rien. Qui a choisi même? Qui a choisi? C'est Mme Suzanne. Qu'est-ce qui est lui-même? Qu'est-ce qui est? Est-ce que nous pensons qu'il a changé de choix quand même? Il faut changer lui. Qu'est-ce qu'il faut pas changer? Il ne faut pas changer lui. C'est au premier niveau de changer. Qui est-ce que nous opposons? Nous, via Augustin. Vous faites partie de quelle organisation? Oui, c'est plus comme Mettez le pipa, pas mettez la lettre. Toi, Calanvi. Nous besoin qui savent qui a revendiqué mesdames de la rue. Parce que mesdames de la rue, nous sommes nous besoin pour nous respecter en tant que femmes. Nous n'avons pas de qui passe pour mettre dans la mitan. Si on va dire c'est famille, on va comprendre tout ça au besoin. Là, nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas. Et ça fait nous-mêmes nous devons sommes pour les femmes, nos femmes qui sont réelles, nos femmes qui sont pour doit payer se respecter, pour doit madame ça respecter, toutes mesdames qui n'ont pas respecter, c'est pour ça que nous venons là. Si comme ça, nous là, nous devant là, nous ne pas connaître. Qu'est-ce que nous lions? Qu'est-ce que nous lions même? Gilles, madame, c'est Gilles, par contre, ça, Gilles là même, nous représentons PSE là moi-même. Maintenant, des fois, nous avons un monde qui compte pas nous et qui respecte nous. Parce que là, on voit un monde qui va connaître nous, qui va encourager nous. Là, le monde n'a pas d'entourage. Comment on a fait qu'on ait besoin? Comment on a fait qu'on ait qui ça n'a subi? C'est le monde qui habite à travailler ensemble avec nous. Le monde qui compte pas nous, c'est le monde qui représente nous. Nous ne pouvons pas jouer le monde, nous ne pouvons pas connaître nous. Comment on a fait qu'on ait? Qu'on soit des gars qui ont un gars qui représente, comme vous ne pouvez pas connaître nous. Moi-même, nous
Moi, moun pour m'a proposé à moun qui habite ce travail avec nous. Même si nous avons un exemple, même que Madame Novia a l'habitude de travailler ensemble avec nous. Parce que l'habitude font pile grand bagage ensemble avec nous, pile grand, il a longtemps. Il bonjour la bagage. Il a longtemps, c'est un monde qui connaît nous, qui habite ce travail ensemble avec nous. Il y a 8 ans depuis le travail sous terrain avec nous. Il va nous pour. Il retire nous dans la vie. Il fait nous sentir nous ces femmes. Il fait nous compte droit nous en tant que femmes. Femmes qui vulnérables, ils mettent sous droit. Ils connaissent qui ça nous vaut. Nous dit vive Novia Augustin. C'est les nous voulons dans le secteur femmes. Trouve un réel plaisir à procéder ce matin, au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation, à l'investiture du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Gary Conille, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement est de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il me soit permis de mettre l'accent sur les 3 points suivants de ce tableau de bord appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition. Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue, au nom du Conseil présidentiel, le déploiement des forces armées d'Haïti dans les aires protégées de l'aéroport international Toussaint Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever, je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés ce dimanche à Solino au bas de Delma. Fermetus Emelin, Piton Wilkins Jr., Clovis Peterson. Merci. Les résultats concrets obtenus par les forces de sécurité nationale, engagées de manière déterminée contre l'emprise des gangs armés sur la population, en dépit de la faiblesse des moyens dont elles disposent, sont aussi liés aux manifestations de solidarité, de soutien,
de partenaires amis de la communauté internationale envers qui le Conseil présidentiel de transition, par mon organe, témoigne ici sa reconnaissance. Monsieur le Premier ministre, la tenue de la conférence nationale sera l'occasion pour les forces vives de la nation d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est confrontée, la méfiance qui la divise et la possibilité d'arriver à un compromis sur un pacte à long terme de gouvernabilité. Quant au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, ces fléaux qui exacerbent les inégalités sociales et réduisent les opportunités d'emploi dans le pays, il devra être mené avec courage et détermination de manière à garantir aux générations futures que demain sera un autre pays. Votre expérience, notamment à l'international, Monsieur le Premier ministre, est un gage de réussite dans ce domaine pour le plus grand bien de la patrie commune. Mesdames, Messieurs les ministres, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont une mission délicate et historique à accomplir. Nous devons réussir pour faire renaître l'espoir en l'avenir du pays. Nous devons nous mettre à la hauteur de cette difficile tâche pour combler les attentes d'une population qui a tant souffert dans sa chair, dans ses biens, dans son esprit et dans sa dignité. La population attend des résultats tangibles et elle nous demandera des comptes. Je salue et je remercie l'ancien Premier ministre Boisvert et les membres du gouvernement sortant pour leur collaboration durant la période intérimaire. Monsieur le Premier ministre Koning, Mesdames, Messieurs les ministres, en acceptant d'être membre du gouvernement de transition, vous avez mesuré la portée des engagements pris et les conséquences qui en découlent. Vous êtes donc liés aux obligations de résultat du moment. Sachez que vous êtes régis par le principe de solidarité gouvernementale. Ainsi, la cohésion, la transparence, votre capacité de travailler en équipe guideront-elles vos actions et vous permettront d'atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route. Mettez-vous au travail. Mettons-nous au travail. On travaille ensemble. On met main pour avancer la tête ensemble. Cultivez chaque jour dans votre travail le sens du devoir patriotique, le service public, afin d'adresser tous les défis qui vous attendent. Bon travail et du succès à vous, Monsieur le Premier ministre, et à toute l'équipe gouvernementale. Merci en pile.